seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être. Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante. Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça exige de se déplacer. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace. Et pour se déplacer dans un espace, il faut un système nerveux. Et ce système nerveux va permettre d'agir sur l'environnement et dans l'environnement. Et toujours pour la même raison, pour assurer la survie. Si l'action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir. Ainsi, une pulsion pousse les êtres vivants à maintenir leur équilibre biologique, leur structure vivante, à se maintenir en vie. Et cette pulsion va s'exprimer dans 4 comportements de base. Un comportement de consommation, c'est le plus simple, le plus banal. Il assouvit un besoin fondamental. Boire, manger, copuler. Un comportement de fuite, un comportement de lutte et un comportement d'inhibition. L'évolution des espèces est conservatrice. Et dans le cerveau des animaux, on trouve des formes très primitives. Il y a un premier cerveau que MacLean a appelé le cerveau reptilien. C'est celui des reptiles, en effet. Et qui déclenche les comportements de survie immédiate, sans quoi l'animal ne pourrait pas survivre. Boire, manger, qui lui permet de maintenir sa structure, et copuler, qui lui permet de se reproduire. Et puis, dès qu'on arrive aux mammifères, un second cerveau s'ajoute au premier, et d'habitude on dit, avec MacLean encore, que c'est le cerveau de l'affectivité. Je préfère dire que c'est le cerveau de la mémoire. Sans mémoire de ce qui est agréable, de ce qui est désagréable, il n'est pas question d'être heureux, triste, angoissé. Il n'est pas question d'être en colère ou d'être amoureux. Mais on pourrait presque dire qu'un être vivant est une mémoire qui agit. Puis, un troisième cerveau s'ajoute aux 2 premiers, qu'on appelle le cortex cérébral. Chez l'homme, il a pris un développement considérable. On appelle un cortex associatif. Ce que ça veut dire qu'il associe. Il associe les voies nerveuses sous-jacentes et qui ont gardé la trace des expériences passées, il les associe d'une façon différente de celle où elles ont été impressionnées par l'environnement au moment même de l'expérience. C'est-à-dire que il va pouvoir créer, réaliser un processus imaginel. Dans le cerveau de l'homme, ces 3 cerveaux superposés existent toujours.
Nos pulsions sont toujours celles, très primitives, du cerveau reptilien. Les deux premiers fonctionnent de façon inconsciente. Nous ne savons pas ce qu'ils nous font faire. Pulsion, automatisme culturel. Et le troisième nous fournit un langage explicatif qui donne toujours une excuse, un alibi au fonctionnement inconscient des deux premiers. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde. Et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues, c'est la partie très très superficielle de cet océan qui est écorché par le vent.